House Labs by Lady Gaga vient d'arriver chez Sephora en France, on teste ça ensemble. On commence tout de suite donc avec le fond de teint Triclone Skin Tech Foundation. Il est au prix de 49 € pour 30 ml. Il existe également donc en 51 teintes. C'est un fond de teint qui a reçu un award en 2023 ainsi qu'en 2024, donc je ne vous cache pas que j'ai énormément d'attentes sur ce fond de teint. En ce qui concerne le packaging, comme vous pouvez le voir, c'est un packaging en verre mat. Il est très doux, il est très quali, il est très lourd. Donc franchement c'est le bel objet. Même le petit capuchon avec le petit détail House Labs dessus, vraiment voilà. C'est un très très beau flacon. Donc pour ma part, je l'ai pris dans la teinte 120 Lights Warm. J'espère que ça ira. J'avoue que j'ai un petit doute là. Je pense que ça ira quand même. Pour l'appliquer, lorsque j'ai passé ma commande, j'ai commandé des petits pinceaux comme ça, double embout, donc ils sont au prix je crois de 43 €, donc c'est des poils doux, donc poils fibres synthétiques. J'en ai pris deux dans ma commande parce que j'ai vu que certaines personnes, je crois, appliquaient le fond de teint d'un côté et l'anti-cerne de l'autre, et ils se servaient encore d'autres double embouts comme ça pour appliquer bronzer et blush. Voilà, donc écoutez, on va faire ça en tout cas pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc je vais en appliquer sur le dos de ma main. Donc par contre par rapport à ma main, c'est un peu clair. Allez, c'est parti. Franchement, bah écoutez, il a l'air d'être pas mal au niveau de la teinte. Alors il est dit sur le site qu'il a une couvrance moyenne amodulable. Oh, par contre au niveau de la teinte, je sais pas ce que vous voyez dans le retour caméra, mais on est vraiment pas mal. J'avais fait ce que conseillait Marion Caméléon, vous savez, sur le site House Labs, il y a un petit QCM qui est hyper bien fait pour trouver sa teinte, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai très bien fait, parce qu'au final, vous voyez, ça a l'air d'être pas trop mal. Le pinceau est vraiment bien. Vous voyez, j'avais quelques petites imperfections ici au niveau de la lèvre supérieure, et ça les a à peu près camouflées. Je vois encore légèrement celle qui était là, la petite tache pigmentaire suite à un bouton que j'ai gratté. Ouais, mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'aime beaucoup le résultat, on a un effet très glowy. Alors moi j'adore, hein, c'est tout ce que j'aime, les teints mat. Oh, c'est pas pour moi. Franchement, il y a quand même un petit effet no make-up, je trouve quand même, parce qu'il a une couvrance moyenne, mais je le trouve quand même assez léger dans le sens où on a vraiment cet effet seconde peau. Alors je sais pas s'il va devenir mon fond de teint préféré, en tout cas il a de grandes chances de finir dans mon top 1, parce que quand même, là, quand je me regarde dans mon petit miroir, j'aime énormément le rendu. C'est vraiment les finis que j'aime. Très velours, très glowy. Enfin, de toute façon, je pense que le résultat parle de lui-même. Ouais, voilà. Je trouve qu'il tient vraiment ses promesses, en tout cas. On poursuit donc avec l'anti-cerne, qui est le Triclone Skin Tech Hydrating Concealer, donc au prix de 33 € pour 7 ml. Et il existe en 31 teintes. 7 ml. 7 ml. C'est peu. Je trouve c'est trop peu. Si je compare par exemple avec le Fenty Beauty, je crois qu'il avoisine les 29 €, donc il est moins cher. Et il a plus de quantité, je crois qu'il est aux alentours, je crois, des 9 ou 10 ml. Vraiment, il est cher. Il est trop cher à mon goût. Mais en tout cas, j'espère qu'il va tenir ses promesses. Lui aussi, comme le fond de teint, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais il est enrichi en arnica. Donc de même, il est dit qu'il a une couvrance moyenne amodulable. Et puis il lisse et atténue les ridules. Oui, et puis pour finir, on retrouve aussi le même type de packaging que le fond de teint, donc voilà, toujours ce côté très qualitatif, etc. Mais bon, ça justifie pas quand même le peu de quantité des 7 ml, c'est vraiment trop peu. En ce qui concerne la teinte, je l'ai pris en light rosy. Là, je vous avoue que je suis moins confiante que le fond de teint. Je pense que là, j'ai pas la bonne teinte. On va essayer, mais à mon avis, il est trop foncé. Donc un petit applicateur comme ça, petit applicateur embout mousse. Allez, c'est parti. Ouais, bon, il est pas assez clair. Il est pas assez clair, mais passe encore. J'en mets aussi un petit peu sur les ailes du nez, parce que c'est ce que je fais tout le temps, pour vraiment qu'il n'y ait pas de rougeur. Et j'en mets un tout petit peu là, sur mon petit bobo. J'en mets sur mes zones habituelles quand même, mais ils se font trop du coup au fond de teint, il est pas assez clair, je trouve. Bah écoutez, j'ai même pas envie de l'appliquer avec ça, je trouve vraiment l'embout trop gros. Donc je vais reprendre l'embout plat que j'ai utilisé pour le fond de teint, parce que en fait cet embout là, il est vraiment trop gros, je trouve. Bah écoutez, en tout cas, ils se font très bien. Alors moi j'en mets très peu, hein, comme vous pouvez le voir dans l'anti-cerne. J'avoue que je juge que j'en ai pas vraiment besoin, alors peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que j'ai cette chance de pas être très marquée au niveau du contour des yeux. Bon, en tout cas après rien à dire sur le fait qu'ils se fondent bien. Pour le coup, question couvrance, je vais pas être le modèle parfait parce que bah je vais pas en rajouter davantage. Pour ma part, j'ai pas besoin, enfin je trouve que j'ai pas besoin. Donc on va en rester là, écoutez.
C'est un anti-cerne, il est très bien. Encore une fois, je pense pas être la meilleure personne pour vous donner mon avis sur les anti-cernes parce que voilà, pour moi ils sont tous bien. Vu que j'en ai pas beaucoup, voilà, je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis. En tout cas, on voit quand même qu'on a le même fini que pour le fond de teint, c'est-à-dire qu'il est très lumineux. Puis si en plus, grâce à l'arnica, il a des pouvoirs anti-ridules, moi ça me convient très très bien. Parce que je vieillis. Allez, on va venir poudrer ce magnifique teint donc avec la Bio Brewing. Oula, excusez-moi pour l'accent anglais. Avec la Bio Brewing Loose Setting Powder. Donc elle est à 41 € pour 7 grammes. Pareil, 7 grammes. Oh, 7 grammes. C'est 7 grammes. Voilà, je pense que je n'ai rien ajouté de plus, mais c'est trop peu. 41 €, 7 grammes. Par exemple, si on compare à la Huda Beauty, je crois qu'il y a à peu près dans les mêmes tranches de prix. Dans la Huda Beauty, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 20 grammes dedans. Donc c'est juste pour vous faire une idée. Vraiment, non, là, 7 grammes. Non. Lady Gaga, s'il te plaît. Minimum, ouais, 15. Je sais pas, 15, c'est bien. Au niveau de ses promesses, il est dit qu'elle illumine et lisse le teint. Donc on va tester ça tout de suite. Hop, quand on l'ouvre, il y a une petite opercule qui va laisser place à un tamis. Alors si jamais pour information, c'est un petit tamis qui est souple. Hop, et là je viens de prélever donc la matière avec un gros pinceau poudre. Je refais tomber dedans pour pas en mettre trop. Oh, elle est pas mal du tout. Oh, alors là je vais l'adorer. Je vais vous expliquer pourquoi je vais l'adorer. Mais alors là, là c'est un grand oui. Alors c'est un grand oui, pourquoi? Parce que rares sont les poudres libres. Parce que moi je suis très team poudre compacte. J'utilise tout le temps la poudre Radiance de chez MAC. Alors je sais que ce n'est pas une poudre fixatrice, mais une poudre plutôt de finition. Mais alors le rendu de celle-ci avec les micronacles là, elle est magnifique. Et donc tout ça pour dire que mon gros problème avec les poudres libres, c'est que elles n'ont pas de fini comme ça qui laisse le teint lumineux en fait. C'est toujours trop mat. Et là, je suis désolée, j'ai pas perdu mon glow. Oh, franchement, j'adore. Ok, mais écoutez, la poudre, il y a que 7 grammes. C'est trop peu niveau rapport qualité-prix, ça reste trop cher. Il y a trop peu de quantité, non, ça c'est vraiment pas possible. Mais par contre, vraiment, elle est bien. Là, pour mes petits looks de soirée, etc., vous pouvez être sûr que je vais la réutiliser. Allez, on va passer au bronzer. Donc là, on est sur le Power Sculpt Velvet Bronzer, donc au prix de 39,90 pour 12 grammes. Il existe en 6 teintes. Là, d'accord. Franchement, le packaging, l'imprimé à l'intérieur de la poudre, il est magnifique. Les impressions phares comme ça, moi j'y prête vraiment beaucoup d'importance. Je trouve que ça change tout au produit. Tout de suite, on a un produit qui est bien plus qualitatif. Le packaging est hyper beau. Le revêtement là, un peu velours, tout doux. J'adore. C'est franchement, là, on est sur un produit luxe, j'adore. Donc je vais prendre le deuxième pinceau double embout que j'ai acheté. Donc là, cette fois-ci, je vais venir prendre l'embout rond, justement, que je n'aimais pas tout à l'heure. Je pense que je vais l'apprécier pour le bronzer. Oh, c'est un crève-cœur de venir mettre mon pinceau là-dedans. Il est trop beau. Allez. La teinte est pas trop mal, je vous ai pas dit. Au niveau de la teinte, j'ai pris quoi? C'est la Light Medium. Ah oui. C'est très léger, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. En plus, il s'estompe hyper bien. Il va faire partie de mes chouchous. Ça y est, je suis en forme. Ça a été tellement dur pour moi là de me lancer, de revenir sur YouTube. Ça fait trop longtemps que j'avais envie de vous refaire une vidéo YouTube. Mais voilà, entre les enfants, le manque de temps, le fait de prioriser certains contenus avec certaines marques, etc., etc. Franchement, ça a été dur de revenir sur YouTube, mais ça me manquait trop. Et surtout, j'avais besoin de m'exprimer, besoin de vous donner mon avis de vive voix. Puis même pour vous qui me suivez, j'ai une communauté particulièrement sur Instagram qui est très grandissante en ce moment. Je me dis que voilà, ça va être pour vous aussi le moyen d'apprendre à me connaître, de savoir aussi ce que je pense des produits, etc. Même si je pense développer un peu plus ce contenu parlé, même sur mes autres réseaux, voilà, j'avais besoin d'un contenu un peu plus long, où vraiment je m'exprime un peu plus. J'avais besoin de ça. C'est la petite partie, je me justifie pourquoi je retourne sur YouTube. Oui, pour ceux qui vont se poser la question, je mets aussi ici. Je trouve que voilà, ça amène une petite ombre au niveau du coin interne de l'œil que j'aime bien. Je ne demandez pas pourquoi, j'ai vu Anastasia le faire et depuis j'aime bien. Bon bah écoutez, franchement, il est hyper léger, ils se font hyper bien. La teinte est parfaite pour ma carnation, je trouve que ça apporte vraiment juste le tout petit plus de bronzage, mais vraiment juste ce qu'il faut. Écoutez, elle est validée, puis franchement, c'est un bijou quoi, j'adore.
trop beau. Trop beau. On continue avec le blush. Donc le blush c'est le Color Fuse Powder, donc au prix de 32 € pour 5 grammes et il existe en 6 teintes. Donc pour ma part j'ai pris la teinte Hibiscus Haze. Donc pareil, un petit packaging tout doux, j'adore. Enfin vraiment la même DA que pour le bronzer. Pareil, la pression phare avec le H de Haus Labs. C'est des petits bijoux. Alors par contre, 5 grammes quoi, pour le prix, c'est cher, c'est vraiment cher. Franchement, si vous voulez 5 grammes, vous avez les nouveaux Butter Blush de chez NYX à 9,90 €. Enfin, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste pour vous dire que franchement, niveau rapport qualité-prix, là je connais les résultats de ce produit, ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent super bien, etc. Enfin, franchement là... non, c'est trop cher. Donc je viens prendre l'autre embout de mon pinceau, hop, oula. Il va falloir que je me méfie, j'y vais un peu trop fort, donc je vais tapoter mon pinceau. Et là, j'ai très peur. Ouais, on va y aller tranquillement, tout doux. En tout cas, la teinte est très jolie, mais on va y aller. Ouais, là, vous voyez, après, voilà, encore une fois, pour la pigmentation, prenez ceux de chez NYX, ça va faire le même boulot. Mais bon, il est très joli quand même. Mais voilà, j'ai plus ce truc, je m'emballe pour les blushs, même si j'adore les blushs. Mais franchement, là, pour le prix, c'est trop cher, vraiment... Le rendu est très joli, mais encore une fois, vraiment pour le prix, vous prenez ceux de chez NYX, il y a des effets satinés là, ceux dans les Butter Milk là, de chez NYX, et vraiment vous avez tout pareil pour 9,90 € quoi, donc sorry, il est très bien, mais il est beaucoup trop cher. On passe à ma partie favorite de cette vidéo, c'est-à-dire l'highlighter. Donc là c'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter, donc au prix de 46 € pour 7 grammes. Il existe en 10 teintes, franchement... 7 grammes. Bon, toujours enrichi en arnica. Lui aussi, il lisse. Lui aussi, forcément, il illumine. Mais 7 grammes. Le bronzer avait 12 grammes. Pourquoi? Et en plus, le bronzer, attendez, je reprends mes notes, parce que j'ai pris les petites notes. Le bronzer est à 39,90 €. Alors d'accord, c'est un highlighter. Voilà, c'est un highlighter. En plus, vous avez vu l'impression... voilà, c'est un bijou, ok. Mais 7 grammes. J'aurais mis 12 grammes dedans. Donc pour le coup, je l'ai pris en 2 teintes. C'est-à-dire que j'ai fait une première commande avec le Pink Amethyst. Et puis, il y a eu cette couleur virale sur les réseaux, donc qui est le Fire Opal. Voilà, très clairement. En plus, tout le monde dit qu'il remplace un blush, sachant que je viens de mettre un blush rose. Écoutez, on va se faire, je pense, avec le Fire Opal, un petit Sunset Blush, vu que c'est très trendy en ce moment. Voilà, puis on va prendre un pinceau propre. Allez, donc je viens prélever un peu de la teinte Fire Opal et voyons voir s'il est aussi incroyable que tout le monde le dit. Oui. Oh mon dieu. Oh attendez, moi je ne peux pas m'empêcher, les highlighters, de mettre un peu mon doigt dedans et de venir vraiment là au coin externe de l'œil et de ramener la matière. Oh là là, j'espère que vous voyez ce que je vois. J'en mets en dessous le sourcil aussi. Bon, par contre, le seul truc, hein, mais ça c'est tous les highlighters, vous avez une petite imperfection, elle ressort aussi de mille feux. Ça, c'est cadeau. Et j'en mets toujours un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, vraiment là. Et puis des fois, j'en rajoute aussi un peu sur le menton. Bref, j'en mets partout, une vraie boule à facette. Eh bien écoutez, il est cher, il n'y a pas assez de grammage. Mais il est incroyable, donc vraiment quand même. Puis c'est un bijou quoi, vous avez vu le packaging, je l'ai même pas dit je crois tout à l'heure, ce petit packaging un peu holographique là, il est trop beau, vraiment, voilà, c'est grand luxe, c'est très beau. Puisque je crois qu'il n'y avait pas de produits sourcils sur le site de Sephora, sauf erreur de ma part, je vais les laisser au naturel pour cette vidéo. On va tout de suite passer aux yeux. Et pour les yeux, pareil, vu que mon panier, je sais plus, mais je crois qu'il était à 246 ou 248 €, il a fallu quand même que je me freine sur certaines choses. J'avais surtout très envie de tester les produits teintes chez Haus Labs, donc vraiment pour la fin du make-up, on va être assez léger. J'ai pris un crayon, donc qui est le Optic Intensi Eco Gel, donc au prix de 24 €, et lui pour le coup contient 1,3 g de matière à l'intérieur et il existe en 12 teintes. Donc c'est un crayon qui est double embout, donc vous avez le côté crayon et un petit côté claque pinceau. J'avais même pas regardé, j'avais vu un peu je crois sur TikTok, mais je me rappelais plus qu'il y avait un petit embout pinceau. Je trouve ça très sympa pour venir franchement faire des petits effets fumés, c'est une très bonne idée d'avoir fait un pinceau comme ça double embout. Et je ne vous ai pas dit, mais la teinte c'est Deep Cocoa Matte. Donc on va le tester avec un petit liner fumé, donc je vais venir regarder droit devant moi, donc dans mon miroir forcément.
Et je vais venir tracer un petit trait très léger. Bon, voilà pour le petit trait. Écoutez, c'est un crayon. Ce qu'il y a de plus basique. Je vais pas avoir grand chose à dire sur cet eyeliner pencil. Il est très bien. Je vais quand même essayer de vous faire un petit look. Je vais prendre une des palettes, je pense, de Formi. Voilà, pour rester dans les tons un peu bronzy, je vais prendre la palette marron. Et puis on va faire quand même un tout petit look, mais quelque chose de très soft pour ensuite passer rapidement aux lèvres. Voilà, donc je viens prendre la palette marron de chez Formi. Donc c'est l'ancienne édition, c'est-à-dire que le packaging est en revêtement glacé. Je l'ai reçu en revêtement mat. Mais voilà, puisque celle-ci était déjà utilisée, forcément je vais continuer de l'utiliser. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai assassiné le fard perle et on va continuer de l'assassiner. Franchement il est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je pense que ma réaction parle d'elle-même. Voilà, et puis ceci, oh là là, oh là là, oh là là, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Miss Paillettes. Les paillettes, c'est toute ma vie. J'avoue que j'ai énormément de mal avec les looks mat. Pourtant c'est très beau, hein, un look bien mat. Mais non, moi je suis vraiment team glowy, team paillettes. Pour moi, faut que ça brille, quoi. Sinon, c'est pas possible. Hop, pardon, le fard luxe un tout petit peu au coin interne. Comme vous avez vu, encore une fois, j'aime beaucoup travailler au doigt. Je trouve que ça va plus vite. Enfin voilà, quand on fait des petits make-up simples comme ça, même quand vous voulez vous maquiller pour aller au travail, ça prend 3 secondes 25. Vous voyez, c'est déjà fait. Je vais peut-être mettre juste un tout petit peu encore de crayon, donc au ras de cils. Donc je reviens prendre mon petit lip liner Haus Labs. Alors je viens pas en mettre dans ma muqueuse, hein. C'est vraiment au ras de cils. Et je crois que de toute façon ce n'est pas un crayon pour la muqueuse, si je dis pas de bêtises. Et au niveau du coin interne, je vais venir vraiment, hop, le fondre comme ça. Bon, j'ai mis mon mascara hors caméra, j'ai mis le Atomic de chez Martin Cosmetics en teinte marron. Voilà, c'est l'un de mes mascaras préférés. Et puisque je crois qu'il n'y en avait pas sur l'appli Sephora, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y en a même pas dans la marque Haus Labs, à vérifier, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Et donc, et pour finir ce look avec les lèvres, nous allons nous munir d'un petit lip glaze, donc au prix de 25 €, 7 ml et existe en 6 teintes. Voilà. J'ai pris ça parce que c'est ce qui me tentait le plus. Je crois que, excusez-moi, je regarde ma petite fiche parce que là j'ai un trou de mémoire. Parce qu'il y avait plein de choses décrites. Il disait que c'était aussi des plumping gloss. Je connais pas du tout là pour le coup. J'ai même pas regardé de crash test ni rien. Là c'est la découverte complète avec vous. Ils disent qu'ils sont enrichis en peptides poly plumper, huile de figue de Barbarie. Voilà, et puis il promet un confort nourri. Voilà, tout ça. On va tester ça. Là, je vous avoue que là, tout de suite maintenant, je suis un peu hésitante à faire mon contour de lèvres en brun, du coup, avec le lip liner. Je sais pas s'il va s'y prêter. Peur de faire une bêtise. Écoutez, on va pas prendre de risque. Je vais prendre un de mes crayons favoris, qui est un vieux crayon de chez Morphe, donc c'est le Coffee and Kissy. Voilà, donc j'ai fait le contour de mes lèvres hors caméra, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce petit lip glaze. Je ne vous l'ai pas dit, je crois, je l'ai pris en teinte Guava. Ah, j'adore l'applicateur. Un petit applicateur en mousse, mais rond. Franchement, j'adore. Allez, on teste ça. Oh là là. Ah, vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser au Love Shine. Attendez, je vais pas la replonger comme ça dedans, je vais l'essuyer. Ouais, essuyez toujours vos embouts lorsque vous avez mis du crayon pour pas attacher l'embout, parce que sinon, c'est craquera. Et en les essuyant, essayez de pas mettre de poils dessus, comme je viens de le faire. Hop. Attendez, moi je suis myope, donc il faut vraiment que je prenne un miroir pour voir plus près. Oh là là, j'adore! Alors les applicateurs un peu trop ronds, parfois pour être précis, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Ceci dit, ce que je vois là, oh, j'adore! J'ai vraiment choisi la bonne teinte. Je trouve que ça va devenir mon lip combo préféré entre mon crayon de chez Morphe là qui n'existe plus et ce petit lip glaze. Oh mais j'adore, j'en mets encore une couche là. Bon bah écoutez, ce petit lip glaze, j'adore. J'adore, franchement. Bon, après 25 €, ce tout petit format, pareil, je vous dis pas de bêtises, c'est du 7 ml. Voilà, juste, c'est cher. C'est cher, après, voilà, je pense que le résultat parle de lui-même, c'est très beau. On est sur des produits quand même très jolis, c'est haut de gamme, c'est très quali, donc il y a un côté où j'ai envie de vous dire, ça vaut son prix parce que voilà, on a ce côté quand même produit très luxe, je trouve. Et t'as ça dans ta salle de bain, la classe quoi. Enfin, excusez-moi, mais franchement, il est magnifique. J'adore le flacon, l'anti-cerne pareil, là vous avez les deux à côté. C'est trop beau. Pareil, si je vous reparle de ceux-là, voilà, encore une fois, c'est cher, mais c'est très beau. C'est vraiment très beau, les impressions phares, c'est vraiment des bijoux. Les produits s'estompent à merveille. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hormis que c'était un super crash test de tester cette marque Haus Labs by Lady Gaga. Voilà.
Je dirais quand même que parmi tous ces produits, le produit que je ne rachèterai vraiment pas, c'est le blush. Voilà, niveau rapport qualité-prix, c'est non. Là, c'est un non, 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 non. Le produit vraiment que je pourrais racheter, du moins les 2 produits que vraiment je pourrais racheter, hop, il est là, c'est le fond de teint et l'highlighter. J'adore le fini fond de teint. Alors franchement, je vais le tester plusieurs fois. Je vais le tester aussi dans d'autres vidéos. Je vous ferai aussi des petits récaps sûrement sur TikTok et sur Instagram. Mais alors le fond de teint, franchement, il est fabuleux. La poudre aussi, j'ai adoré. Voilà, l'anti-cerne, pour moi, encore une fois, c'est pas une nécessité incroyable. Donc évidemment, j'en mets, je m'en sers. Mais je peux prendre quelque chose de beaucoup moins cher, tel qu'un NYX. Pour moi, c'est largement suffisant. Là, j'adore les bandes to glow de chez NYX, par exemple. Donc pour moi, c'est largement suffisant. En tout cas, pour mon utilisation. Et ouais, franchement, par contre... Mais je dis oui, ça je rachète. Ça, même s'il n'y a pas assez de grammage, clairement je rachète. Même si on n'a pas nos 12 grammes comme dans le bronzer, ça oui, ça je rachète. Et puis après, produits lèvres. Produits lèvres, franchement, j'ai tellement de chouchous. Et puis alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais il y a les lip tints qui sont sortis là chez Martin Cosmetics et j'ai trop hâte de les essayer. Bref, ça ce sera dans une prochaine vidéo crash test, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de remettre un pied dans la team YouTube. J'espère qu'en tout cas, voilà, cette vidéo vous aura plu une fois de plus et que mon retour sur YouTube vous fait aussi plaisir que moi. Voilà, écoutez, abonnez-vous, likez cette vidéo. J'ai perdu ces bons réflexes. Abonnez-vous, likez, commentez, venez me voir sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Il y a des choses aussi qui vont arriver sur TikTok. Bref, je vous fais des bisous. Bye!